Eh ben franchement, c'était bon. Wesh les frères, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de PSG Toulouse. Victoire 3-1 du PSG avec des buts tout ce temps fou les uns que les autres. On en parlera juste après, mais avant que ça parte et si c'est pas encore fait, n'hésitez pas les gars à vous abonner, à liker, il manque quelques abonnés pour les 500 abonnés. Merci à ceux qui vont s'abonner et à liker, ça aide la chaîne. Et moi les gars, je vais vous dire un truc les gars, pour un retour de trêve, c'est un bon match. Les gars, pour moi, je n'accepterai pas de voir les gars quelqu'un qui me dit qu'on a fait un mauvais match. Je serais pas d'accord parce que le PSG après trêve, on a toujours eu des phases un peu compliquées, mais je trouve qu'on revient bien. On revient bien après parce que les gars, on est un peu dans la confirmation en ce moment parce que on fait des bons matchs face à Chelsea, les entre guillemets réveils, Nice ça confirme, on reconfirme aujourd'hui, donc ça fait plaisir avant d'affronter Liverpool parce que là, on jouera 2 semaines sans Ligue 1. Tu feras 2 semaines sans Ligue 1 et 2 semaines où, dans 2 semaines, tu joueras Lyon. Lyon qui sera un concurrent direct, mais où tu mets potentiellement 4 points d'avance sur Lens parce que Lens, demain, va jouer un derby contre Lille à Lille. Donc attention, Lens peut perdre des points aussi, donc on peut. La victoire n'était pas entre guillemets primordiale, même si évidemment on veut le titre, mais elle était primordiale pour moi plutôt pour nous rassurer dans cette Ligue des Champions. Et pour moi, ça m'a fait vraiment plaisir parce qu'on a vu un très très bon visage sur de certains joueurs. Dembélé, hein, vraiment, Dembélé ne s'arrêtera jamais. Mais voilà, pour moi, on fait une première période, les gars, où certes, ça a été un peu. Ça a été, certains diront que ça a été brouillon. Pour moi, je suis pas d'accord parce que tu étais face à un bloc bas toulousain, mais qui essaie de se projeter rapidement. Mais t'arrives, les gars, pour un retour de trêve, j'ai vu quand même des joueurs qui avaient envie. J'ai vu de la possession qui a été vraiment très très peu stérile, ça fait plaisir. J'ai vu du jeu vers l'avant, j'ai vu des appels, j'ai vu du jeu possession. Les gars, j'ai vu un très très bon PSG. J'ai vu un très bon PSG et même les gars, par exemple, un Safonov qui a fait des erreurs pour ce match parce qu'il en a fait. Il a fait une erreur qui a fait nous coûter un but. Zabarni de faire un retour exceptionnel, hein. On s'est sauvé, mais je préfère les gars qu'il les fasse maintenant qu'en Ligue des Champions. C'est vrai que ça fait mal, mais les gars, Safonov, les gars, un gardien ne peut jamais ne pas faire d'erreur. Il est obligé d'en faire au moins les gars par saison. Les gars, rappelez-vous, l'année dernière, Donnarumma face à Le Havre, les gars, le high kick qu'il a mis à un joueur. Alors certes, c'était pas la même chose, mais les gars, donc sachez-le, même pour des grands gardiens, il y a toujours des erreurs. Et moi, les gars, je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Safonov, et d'ailleurs, on va commencer par lui parce que Safonov, les gars, moi je suis désolé, mais pour moi, Safonov, les gars, ne fait pas un si mauvais match que ça. Alors, Safonov n'a pas été le plus rassurant ce soir, je veux bien longtemps, mais pour moi, les gars, mettre Safonov par exemple en flop dans ce match, je serais pas d'accord parce que Safonov, les gars, il a quand même été. Il a été là sur. Même s'il n'a pas fait d'arrêt, bon, pour relancer au pied, ça a été quand même bon. Là, Safonov, il a relancé beaucoup de fois au pied. J'ai trouvé Steph Kebi. Les sorties ont été hasardeuses. Mais les gars, pour moi, c'est pas un si mauvais match que ça. Même s'il loupe quelques sorties, pour moi, les gars, je suis désolé. Je tomberai pas sur Safonov ce soir. Pour moi, je tomberai pas sur Safonov. Et Safonov, les gars, pour moi, faut plus l'encourager qu'autre chose. Parce que Safonov, les gars, est maintenant est entre guillemets en bonne forme. Et pour moi, là, les gars, il ne faut pas lui mettre une concurrence malsaine avec Chevalier encore, le relancer. J'en ai parlé en live, de toute façon. Pour ceux qui veulent aller voir, vous avez juste à aller voir la rediff. J'en ai parlé avec Chevalier. Pour moi, les gars, Safonov est en confiance. Il faudra mettre face à Liverpool, lui faire confiance. Et on pourra faire de grandes choses. Voilà, ça c'est tout ce que j'avais à dire pour Safonov. Après Lucas Hernandez. Lucas Hernandez a été très bon. J'ai trouvé un très très bon Lucas Hernandez ce soir qui fait 90 minutes, hein. En plus, il a vraiment pas décollé, le bon vieux Lucas Hernandez, mais il fait un match très bon. Il fait un match très très bon, les gars. Lucas Hernandez, clairement. Lucas Hernandez, il a été bon, surtout, en fait, défensivement, il a été très très solide. Sauf que oui, certains vont me dire, ouais, pas ouf parce qu'il se projette pas. Mais les gars, c'est pas ce qu'on lui demande. Parce que les gars, ce n'est pas le même profil que Nuno Mendes. Beaucoup l'oublient, mais on n'a pas les joueurs qui ont aussi les mêmes profils. C'est quelqu'un qui se projette beaucoup moins, mais quelqu'un qui a été là à la récupération, qui a été là aussi pour relancer rapidement. J'ai bien aimé. Lucas Hernandez, j'ai vraiment aimé. Lucas Hernandez, c'était très très bon. Le bon vieux Lucas Hernandez, donc très bon match. Pourtant, en plus, il joue en vrai rarement, mais en Ligue 1, je trouve qu'il fait beaucoup plus le taf. Il est beaucoup plus utilisé. Je trouve aussi qu'avant, la saison dernière, j'ai vu beaucoup moins déjà que maintenant, j'ai l'impression. Mais voilà, Lucas Hernandez est en confiance. Ça fait plaisir de le voir comme ça. Après, j'ai trouvé Apacho, bon, qui avait pas grand chose à faire. Il a été là quand même sur certaines interventions. Il a fait, quand il était appelé, il était là. Voilà, Apacho, c'est un match assez basique de Pacho. Ça n'a pas été un match non plus flamboyant où il t'a fait des gros arrêts, mais voilà, un match basique de Pacho, pas grand chose de mauvais. Pour Pacho, voilà, un match assez bon dans l'ensemble, mais Zabarni. Et bah les gars, je suis désolé, mais Zabarni c'est encore bon et Zabarni commence entre guillemets à enchaîner en Ligue 1 les bons matchs et je suis content pour Zabarni parce qu'on les gars, je l'ai beaucoup critiqué, mais les gars, quand même, bon, je le dis, et Zabarni ça a été bon. Dans les relances, ça a été bon. Très très peu d'erreurs de la part de Zabarni. Il te fait un arrêt sur la mauvaise sortie de Safonov qui est incroyable où ça aurait pu faire but face à. Je crois que c'est Gbo qui récupère donc. En vrai, content.
content là de Zabarni, de comment il commence à montrer de bonnes choses. Bah, après, certes, on est en avril, donc vous allez me dire, oui, c'est encore heureux, mais les gars, c'était entre guillemets mal parti. Donc pour moi, je suis content. Je suis content vraiment de ce que montre Zabarni. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir là ce que m'a montré Zabarni ce soir et Ashraf Hakimi. Et bah les gars, j'ai trouvé peut-être que certains seront pas d'accord, mais un très très bon Ashraf. Moi les gars, j'ai adoré le match d'Ashraf. J'ai kiffé le match d'Ashraf parce qu'Ashraf, les gars, il a fait beaucoup de bien, les gars, offensivement toujours. Les gars, que ce soit dans les retours défensifs et offensivement, Hakimi, les gars, c'est juste monstrueux. Les gars, Hakimi ne s'arrête pas. Hakimi ne s'arrête pas. Hakimi, les gars, est toujours là à chaque action, j'ai l'impression. Hakimi, c'est trop. Hakimi, c'est trop. Il a été pour moi le meilleur défenseur ce soir. Il a été exceptionnel pour moi. Là. Hakimi, vraiment très très bon. Que ce soit dans les récupérations très après, en deuxième mi-temps, certains diront oui, il a été un peu moins bon. On l'a surtout moins vu, je trouve, en deuxième. Mais en première, on l'a vraiment, vraiment beaucoup vu. On l'a très, très beaucoup vu. Donc, vraiment, pour moi, Hakimi, je suis content. Très bon match de la part d'Achraf. En plus, un retour après trêve. On pourrait se dire, oui, il se met à 50% pour se gérer face à Liverpool. Mais il gère pas. Il gère pas. Et les gars, en vrai, il faut applaudir. Il faut applaudir à Hakimi, quand même, pour moi, qui fait un bon match, quand même. Mais après, Désiré Doué. Désiré Doué qui a été au milieu de terrain ou Lyon, on sait pas, parce que ça permettait beaucoup, mais pour moi, c'était plus Désiré Doué. Mais Doué, bon, fait un match assez mitigé. Doué, il y a eu quand même un peu de déchets dans le jeu. J'ai pas trouvé un Doué non plus flamboyant. Mais Doué, bon, il a fait, voilà, il a essayé de rapporter des situations. Il a pas eu beaucoup de ballons aussi, hein, Doué. Il faut aussi se dire la vérité. Il a pas été beaucoup servi, Doué. Mais pour moi, Doué, c'est pas un match si décollant que ça. C'est pas non plus un match immonde. Voilà, il a quand même été là sur certaines récupérations pour se projeter vers l'avant. Ça a été aussi bon. Mais voilà, Doué, pas grand chose pour moi d'autre à dire. Après, Beraldo. Et bah les gars, Beraldo aussi, je pense que c'est une nouvelle trouvaille de Dembélé, Dembélé, de Enrique, pardon. Les gars, après du coup la découverte de Enrique avec Dembélé, on avait fondé la découverte de Beraldo en 6. Ce coach ne s'arrêtera donc jamais. Beraldo en 6 qui te fait un match incroyable. Les gars, Beraldo a toutes les qualités de joueur en 6. Je pensais pas dire ça un jour, mais les gars, Beraldo a la qualité balle au pied, il relance vers l'avant. Il te fait les retours défensifs. Physiquement, il est assez présent. Je pensais pas, les gars, que Beraldo serait aussi présent physiquement au milieu de terrain. Beraldo, les gars, pour moi, c'est un assez bon match. Les gars, Beraldo qui joue très très peu et qui te fait un match comme ça au milieu de terrain, les gars, pour moi, il faut juste applaudir. Je crois qu'il sort en premier, si j'ai pas connerie, il sort en même temps que Guevara. Mais c'est juste aussi pour le gérer aussi, Beraldo, parce que Beraldo, on en aura besoin hein, face à Liverpool, par exemple, que ce soit au retour ou quoi. Si ça part en prolongation ou si on ne sait pas ce qui peut arriver, donc il faut le garder. Beraldo a fait un bon match et je suis content. Ça te rajoute en plus une cartouche en plus au milieu de terrain ou en défense. Il peut jouer aux deux postes, donc ça fait plaisir de voir un Beraldo comme ça. Après Warren. Warren Zaïre-Emery, les gars, pour moi, Warren a fait encore un bon match. Warren a été surtout là physiquement pour ce match. Warren, on l'a beaucoup critiqué, que ce soit dans des fois les retours un peu trop statiques. Mais là, les gars, Zaïre-Emery a fait un nombre de retours, ça a été stratosphérique ce soir. Zaïre-Emery, ça a été physiquement très très haut. En fait, tu as vu qu'il était limite au-dessus de beaucoup de joueurs hein, quand même au milieu de terrain comparé à Toulouse. Il a été bon. Alors, c'est vrai que balle au pied, ça ne vaut toujours pas Fabian. Je vais bien l'entendre, mais les gars, en Ligue 1, c'est très très bon. Hein. Zaire Emery, quand même, il arrive quand même à sortir des sales perfs. Il te fait une bonne perf ce soir, Warren. Donc, sur ça, je suis content. Et après, Gvarasrelia. Gvarasrelia. Oui, Gvara, les gars, te fait encore une passe D. Gvara était encore une fois monstrueux. Les retours défensifs de Gvara, ça vaut de l'or. Ça vaut des buts. Les retours de Gvara, ça vaut des buts. Ça vaut des buts. Ça vaut des buts. Les retours de Guevara, ils sont incroyables. Tous ces retours pour aider Lucas Hernandez, pour aider Beraldo, pour aider. J'ai une action en tête où il vient aider Warren. Alors qu'il pouvait rester devant. Non, Guevara, c'est trop. Ses retours, c'est trop. Et même offensivement, il a apporté, je sais pas combien de fois. Il a fait encore, entre guillemets, sa spéciale. Là, je repique dans l'axe et j'enroule le pied droit. Ça marche tellement bien. Ekvara, les gars, c'est tellement bon. Il a un calibre de jeu qui est juste incroyable. Ekvara fait un bon match. Il a été là dans beaucoup de récupération. Ekvara, j'ai aimé. Voilà, il était au service de ses partenaires. J'ai trouvé très en jambes en plus. Donc, ça faisait plaisir de voir Ekvara comme ça. Et après, Dembélé. Dembélé qui, je crois, du match. Dembélé te met encore un doublé. Un but sur coup de pied arrêté. En plus, hein, ça fait plaisir. Et un but stratosphérique. Dans le jeu, il te fait une reprise au deuxième poteau. Ça rentre en plus au deuxième poteau en une touche de l'extérieur. Il fait pleine lucarne. Guillaume reste et il peut rien faire, les gars. Dembélé, c'est trop.
Dembélé, les gars, playmaker, c'est beaucoup trop. Les gars, ce mec peut jouer. Les gars, j'ai l'impression qu'il peut jouer partout. Les gars, ce mec décroche tellement que des fois, j'ai l'impression qu'il est en défense, mais t'as pas l'impression. Le gars est partout. Il peut te prendre la balle, aller au milieu de terrain. En fait, Dembélé est trop multitâche. Il peut prendre la balle, aller au milieu de terrain, un petit peu prendre la balle dans le pied, lancer quelqu'un à gauche ou à droite, rapporter des occasions, repartir en une, deux touches de balle quand il faut, quand il est devant la surface, envoyer des mines. Ce mec est trop bon. Ce mec est trop bon, les gars. Et Dembélé, les gars, apporte tellement dans un collectif. Et je suis trop heureux. Et Ousmane, et les gars, Dembélé est parisien. C'est ce qu'il faut se rendre compte, Dembélé. Quel match encore de Dembélé, magnifique. Magnifique. Et Lee, Koscielny qui fait un très bon match, les gars. Hein. Koscielny fait un bon match. Koscielny fait vraiment un match correct, enfin même très bon, moi je trouve, hein, certain lui. Donc il fait pas un bon... Je trouve il y en a qui ont été durs dans le chat. Certains avaient dit que Lee a pas fait un bon match, je suis désolé, mais pour moi les gars, Lee ça fait... Pour le peu que ça joue, ça fait un bon match. Hein. Parce que Lee joue très peu, je trouve, en Ligue 1. Il joue beaucoup plus en Ligue, pardon, je voulais dire, il joue beaucoup plus en Ligue 1. Mais quand même, les gars, je trouve c'est un bon match de Lee. Il a essayé d'apporter, il a été au service. Les retours aussi de Lee ont été bons, pas autant que Guevara, évidemment. Mais ça a été bon de voir un Lee comme ça a été vraiment bon. Voilà, quand gagné, les gars, ça fait son match. Il n'y a pas grand-chose d'autre aussi à dire. Après, pour parler des entrants, Johan Neves qui est rentré très tôt, hein, à la 59e. Il te fait une entrée très bonne où bah déjà, je crois que dès sa première touche, il te met quelqu'un par terre où il lui met un coup d'épaule. Directement, il prend directement un ballon. On voit que Neves, c'est un chien de garde hein, avec le ballon comme d'hab. Mais Neves, voilà, te fait une bonne entrée. Alors après le match, à ce moment, on essayait de. On prenait pas trop de risques. On voulait pas se découvrir pour pas prendre l'égalisation parce qu'il y avait deux en ce moment. Donc voilà, Neves, ça a été pas trop, entre guillemets, utile pour ça parce que lui, il est plus là physiquement quand il faut se battre pour récupérer les ballons mieux. Il n'y a pas eu trop ça. Non, quand il est rentré. Donc, mais Neves fait un bon match. Il a été là quand même sur quelques situations. Il fait pas un mauvais match, Neves. Après, Vitinha, on l'a très peu vu. Vitinha est rentré à la 67e. Vitinha, on l'a très très peu vu. On l'a vu sur quelques occasions pour essayer de relancer vite vers Lee ou c'était qui ou Mendes. Mais très peu de situations. Après, Vitinha a joué un match à 2h du matin il y a 2 jours, les gars. Donc, pour moi, Vitinha. Voilà, en retour de trêve, c'est pas déconnant de voir un Vitinha comme ça. Et je m'inquiète pas pour Liverpool. Il faudra lui donner tout notre soutien. Et après Mendes qui a joué côté gauche à la place de Guevara, bah, qui te met une passe D. Il te met une passe D et les gars, Mendes et les gauches aussi, quelle trouvaille d'Enrique, c'est une dinguerie parce que il te met, les gars, une passe D c'est à Gonzalo Ramos, je crois. Les gars, magnifique. Et les gars, Mendes, ça part tellement, il est tellement rapide et tellement. Les gars, ce gars va trop vite. Ce gars va trop vite, le gars va tellement vite. Et il est tellement bon techniquement, les gars, Mendes, pour rejoindre une deux touches. Il a été bon, hein. Il a bien orienté le jeu. C'est grâce à lui qu'on trouve beaucoup de situations alors que le match commençait, entre guillemets, un peu à mourir. Et bah les gars, Mendes fait un bon match et je suis content. Je suis content, Mendes qui confirme avant Liverpool. Et il aura une mission, ce sera d'éteindre encore ça là. Et on lui souhaite de le pocket. Parce que ici c'est pareil. Et on verra cette façon vidéo avant match, les gars, qui sortira dimanche, on en reparlera. Et après, le dernier 3, c'est Gonzalo Ramos qui rentre à la 87e et qui te met un but 5 minutes après. Gonzalo Ramos. Ce mec est l'un des meilleurs super subs en neuf. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Il est rentré en plus à la place de Lee. Alors bon, Dembélé a permuté avec Ramos pour qu'il passe en neuf, mais il te met un but, il est au 25 mètres entrée de surface. Une frappe du droit qui rentre, et qui fait poteau droit, qui rentre, qui file. Oh Ramos, les gars, la finition de ce mec aussi, c'est trop. C'est trop. Alors certes, on n'a pas vu grand chose dans le jeu parce que je crois que c'est sa seule touche de balle. Hein, si j'ai pas connerie, je crois que c'est sa seule touche de balle. Donc il te fait un tir, un but. Voilà, donc le but en plus qui nous délivre et qui nous permet en plus de prendre 4 points d'avance potentiellement sur Lens. En tout cas, c'était tout pour ce débrief. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre en route pour Liverpool et je serai que vous étiez jusqu'à l'avant de ce débrief. Et moi les gars, je vous laisse.